الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا في العقيدة، وقد انتهينا من الباب الأول، فندخل ونشرع في الباب الثاني، ألا وهو باب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. فنقول وبالله توفيق ندرس اليوم أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. نقول للانحراف عن العقيدة الصحيحة أسباب عديدة، منها الجهل بالعقيدة الصحيحة، بحيث يعرض الإنسان عن تعليمها وتعلمها والدعوة إليها، فينشأ في الإسلام وهو لا يعرف العقيدة الصحيحة ولا ما يخالفها ويضادها، فيظن الحق باطلا والباطل حق، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما ينقص أمر الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Alhamdulillah, nous continuons avec l'Aqidah Sahiha, le dogme authentique, les choses qui nous font dévier du dogme authentique. Donc, le fait de dévier du dogme authentique, c'est le deuxième chapitre. On va voir les causes qui font qu'on dévie du dogme authentique. Et deuxièmement, les causes pour qu'on puisse être préservé de ce déviement. Donc, alhamdulillah, on dit que dévier du dogme authentique a plusieurs causes, parmi lesquelles, premièrement, le fait donc de ne pas connaître le dogme authentique, de l'ignorer, de telle sorte que l'homme se détourne de l'apprentissage et de l'enseignement du dogme authentique et de son application. Donc, il naît dans l'islam et il ne connaît pas le dogme authentique, il ne connaît pas ce qui contrarie ce dogme authentique, ce qui l'annule. Donc, il considère la vérité comme le faux et le faux comme la vérité. Comme Omar radiallahu anhu s'est dit, les branches de l'islam et ce qui permet de nous maintenir sur l'islam, ça diminue peu à peu lorsque ça connaît un déficit, lorsque naissent dans l'islam ceux qui ne connaissent pas le paganisme. Donc ils pensent que le polythéisme et le tawhid sont les mêmes. Ils pensent que la bid'a et la sunna c'est la même chose, et ainsi de suite. Ils confondent ces choses-là. Et donc ça, c'est des causes. Donc l'une des causes, c'est ça. Deuxième des causes, ittiba a'immatul dhalal wa du'at as-su'. Le fait de suivre les guides de l'égarement et les mauvais prêcheurs. La preuve de cela, Allah dit: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Allah dit: nous avons fait d'eux des guides qui appellent vers le feu, et Yawm al-Qiyamah, ils ne seront point secourus. Dans le hadith de Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam: yakunu du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu ilayha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala hum aqwamun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Al-hadith akhrajahu Muslim. Donc Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, dans un long hadith, il a dit, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des prêcheurs postés aux portes de l'enfer. Donc des prêcheurs postés aux portes de l'enfer. Celui qui leur répond, ils vont le précipiter dans cet enfer. Huzayfa dit radiyallahu anhu, il a dit: Ya Rasulallah, dis-nous leurs caractéristiques. J'ai dit, dis-nous leurs caractéristiques. Et il a dit, ce sont des gens, min jildatina,
de notre peau, c'est-à-dire c'est des Arabes comme nous. Ils parlent notre langue. Seulement, l'hadith est rapporté par nous. Les savants ont dit, en fait, c'est des gens qui, ce qui est interdit, ils le font permis, ce qui est permis, ils le font interdit. C'est-à-dire que ce qui est bida, ils mettent ça aux yeux des gens comme Sunna, et ce qui est Sunna, ils mettent ça aux yeux des gens comme bida, et ils font fatwa dans ce qu'ils savent et dans ce qu'ils ne savent pas. Donc ceux-là, ils sont en danger et mettent en danger ceux qu'ils appellent. Et il est venu le hadith de Sawban radiyallahu anhu. Et Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, innama akhafu ala ummati al-a'imma al-mudallin, akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu. Le hadith de Sawban radiyallahu anhu, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ce que je ne crains pour ma communauté que les guides égarés. Ce sont les guides, mais les gens les suivent, pourtant ils égarent les hommes. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de science, donc ils parlent sans science, ils appellent sans science, ou alors ils ont une science mais ils suivent leur passion. L'hadith est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi qui l'a dit authentique. Ensuite, il y a le hadith d'Abdullah ibn Amr al-As qui dit, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah yantazi'u al-ilma intiza'an ينتزع من العباد ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤاسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire disparaître la science en l'arrachant directement aux hommes, à ses serviteurs, mais il va faire disparaître la science en arrachant l'âme des savants. De sorte que lorsqu'il n'y aura plus de savants, les gens mettront à leur tête des gens qui sont des ignorants. Lorsqu'on va leur demander, ils vont faire fatwa, émettre des avis juridiques sans science. Donc, eux-mêmes vont s'égarer, et ils vont égarer les autres personnes. Comme aujourd'hui on le voit, tout le monde se joue les mouftis, des gens qui n'ont rien étudié de la science, qui n'ont rien appris de la science, qui n'ont pas étudié auprès des savants, qui ont fait de l'auto-formation, qui n'écoutent pas les savants, qui ne se renseignent pas auprès des savants, qui ne vont pas vers les savants, mais qui s'improvisent savants, qui veulent faire fatwa sur tout, sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils ne savent pas, sur ce qu'ils pensent qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Donc ceux-là, ils s'égarent parce qu'ils ne disent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné, ce que son message a enseigné sur l'islam, ou alors ils prennent leur compréhension à eux-mêmes qui n'a rien à voir avec les compréhensions des pieux prédécesseurs. Donc ils égarent les autres. Ou ils savent la vérité, mais à cause des biens de ce bas monde, à cause de la passion, ils cachent la vérité aux gens, ils modifient la vérité aux gens, donc en suivant les passions, afin d'avoir les places honorables, afin d'avoir gagné les éloges des gens, afin de bénéficier de la sympathie des gens, alors qu'ils ne savent pas qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. qu'Allah nous en préserve. Inch'Allah, telles sont certaines causes qui font que l'homme dévie de la voie du dogme authentique. Mais on n'en a pas fini. Inch'Allah, dans les cours à venir, on va parler d'autres causes. Salam alaikum wa rahmatullah.